C'est l'histoire de 3 architectes américains qui firent de Las Vegas l'objet d'une étude qui révolutionna la réflexion sur l'urbanisme. En 1968, accompagnés de leurs étudiants, de leurs appareils photo et de 3 caméras, ils étudièrent ce temple populaire du jeu et de la consommation en suivant une méthode inédite. Pour la première fois, leurs archives sont présentées au public et c'est au musée de l'architecture à Francfort. Las Vegas en 1968. Les architectes Denise Scott Brown, Steven Eisenhower et Robert Venturi mènent une étude scientifique dans la ville casino. Leur sujet, architecture et urbanisme dans la ville moderne, ouverte à l'automobile. Les scientifiques, c'est nouveau, tiennent compte de la culture populaire américaine. Les artistes du pop art avaient la même idée à l'époque. Ils peignaient des boîtes de soupe Campbell et les objets du quotidien. Et parallèlement, il y avait en termes d'architecture cette volonté de s'imprégner aussi bien de la culture populaire quotidienne que de la culture plus sophistiquée de l'Amérique réelle, typique et commerciale. L'implantation des casinos de Las Vegas se développe de façon totalement anarchique. N'importe qui peut construire son établissement dans le désert. Lorsque dans les années 60, j'ai commencé à étudier l'urbanisme en Amérique, le mouvement de défense des droits des citoyens était très actif et le débat autour de la pauvreté très présent. Les sociologues se montraient très critiques vis-à-vis des architectes. Ils leur reprochaient de toujours vouloir importer des modèles urbanistiques étrangers, d'Angleterre ou de France, avec les théories de Le Corbusier. Mais ces plans d'urbanisme étaient pour la plupart inappropriés. Les urbanistes nous disaient « Pourquoi n'allez-vous pas voir les lieux qui plaisent à la population ? Pourquoi serait-il absurde d'aller voir à Las Vegas ? Les gens y vont bien ». L'urbanisme, non comme un modèle théorique plaqué sur le réel, mais tiré de l'observation même du réel. Cette approche était nouvelle. Ed Ruscha, l'artiste pop art, a réalisé une sorte de vue panoramique du Sunset Strip à Los Angeles. Et je me suis dit que ça pourrait être une façon d'archiver Las Vegas. On se promène avec 3 caméras et on tourne les trottoirs et les rues. C'était notre réponse au strip de Ruscha. Nous avons étudié la rue principale de Las Vegas. C'était l'exemple type d'une rue principale américaine. Boutique, 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 pub, 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 parking, parking, parking. Pour nous, ce n'était pas un prototype, mais un archétype, parce que les enseignes étaient surdimensionnées. À Las Vegas, elles atteignent 22 étages pour obtenir l'effet souhaité. C'est une version XL et du coup c'est très instructif. L'architecture du modernisme n'est pas en soi fonctionnelle. La fonctionnalité naît de l'usage. L'ouvrage publié en 1972, Learning from Las Vegas, l'enseignement de Las Vegas, place au centre du débat l'architecture du quotidien et sa symbolique. Nous étions incapables de dire si nous aimions ou si nous détestions. On avait Shiva, la divinité des contraires. C'est tellement laid, c'est tellement beau. C'est tellement fascinant. C'est ce sentiment qui nous a donné cette passion pour notre travail. Le regard impartial des architectes et de leurs 15 étudiants était quelque chose de complètement nouveau, mais il s'est imposé et pour les étudiants d'aujourd'hui, ça n'a plus rien d'exceptionnel depuis l'enseignement de Las Vegas. Si une chose existe, c'est qu'elle doit profiter à quelqu'un. On ne peut pas se contenter de dire que c'est mauvais sans comprendre qui en bénéficie et quelle perte ce serait pour lui.
À ce titre, on peut très bien affirmer que Las Vegas existe parce que beaucoup de gens l'ont désiré. L'enseignement de Las Vegas rompt avec le Bauhaus et annonce le postmodernisme, la théorie d'une architecture de signes et de symboles plus puissants que les constructions elles-mêmes. Deux images qui seront autant de notions inoubliables pour les futurs architectes. Un canard vend des canards. Ici, on vend des canards au bord de la route. La fonction de ce bâtiment est matérialisée. Il a un rôle bien particulier et il communique cette fonction de manière très directe et très spécifique. C'est de l'art symbolique. Ce bâtiment est une sculpture. Son contraire est le hangar décoré. Et c'est l'ornement qui lui donne sa qualité esthétique. Il arrive même que le hangar se perde dans le dédale des signes. Du reste, tous les édifices se laissent cataloguer. On peut essayer. Notre-Dame de Paris serait un hangar ornementé et le stade olympique de Pékin un canard laqué. Une exposition tout en images au musée de l'architecture de Francfort-sur-le-Main.